Et à l'époque, on a créé notre première boîte ensemble, avec 10 000 francs de l'époque. Et comme on n'était pas très riche, effectivement, et qu'on était très raisonnable sur la gestion de notre capital, on s'est effectivement installé dans la maison de retraite propriété de la mère de Jérôme, qui était médecin et qui avait cette maison de retraite à Gennevilliers, où on a passé presque 3 ans. Édouard, dans cette interview, il y a des vérités, mais il y a aussi des éléments qui sont faux. Donc, ça va être sur ton parcours. Et à toi de nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que tu es prêt pour jouer avec nous à l'interview Backstory ? Je suis prêt. Alors, tu es né à Boulogne-Billancourt en 1972. Jusque-là, est-ce que c'est bon ? Jusque-là, c'est bon. Tes parents sont aussi des entrepreneurs à succès, puisqu'ils ont fondé la chaîne de restauration Flunch. Est-ce que c'est vrai ? J'aurais aimé, mais non, malheureusement, ça, c'est totalement faux. Donc, tu vis en banlieue parisienne, tu pratiques un peu tous les sports, et c'est ton grand-père qui t'a donné la passion de la randonnée, des grands espaces. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père chasseur alpin qui m'a beaucoup emmené en rando. Adolescent, tu es plutôt un bon élève. Tu fais ton premier petit boulot, et ce premier petit boulot, tu as travaillé au McDonald's. Est-ce que c'est vrai ? Ah, ça, non, là, vraiment, travailler au McDonald's, c'était pas ma culture. Pour toi, c'est contre tes valeurs. Ouais, c'était pas ma story. Puis, il faut pas oublier que à mon époque, il n'y avait pas tant de McDonald's que ça. Je veux pas faire vieux con. Alors, quels étaient tes petits jobs ? Écoute, j'ai fait des petits jobs plutôt de stagiaire. J'ai fait de la vente de matériel informatique. J'ai été manutentionnaire sur des entrepôts. Des trucs vraiment très ouvriers. Mes premiers jobs, c'était ça. Et donc, c'est en 92 que tu découvres Internet suite à un article d'Ariel Weisman. Et tu es directement fasciné par ce nouveau monde. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je me souviens très bien. C'était les vacances de février. Je pars chez ma grand-mère, j'achète Actuel. Et je lis un article, effectivement, d'Ariel Wiesman, qui était déjà sur Canal+, et qui parle de ce réseau des réseaux. Et ça a été un flash pour moi. Et je suis arrivé chez ma grand-mère, j'ai voulu acheter mon premier modem et je me suis connecté. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de web. C'était avant la naissance du web. Mais j'ai découvert l'email, j'ai découvert les newsgroups, j'ai découvert l'IRC et tout. Et tu aurais pu imaginer que tu allais devenir une star du digital plus tard ? Écoute, non, c'était pas évident. Moi, j'étais plutôt parti sur des études dans le théâtre et la culture. Mais en fait, c'est devenu une évidence que ce nouveau média, ce nouvel outil allait changer ma vie. Et donc, en 98, tu rencontres Pierre Tchernia et tu décides de fonder une entreprise avec Jérôme Chasquez. Et là, tu nous dis si c'est vrai, et vous créez monsieurcinéma.com dans la maison de retraite de la mère de Jérôme Chasquez. Est-ce que c'est vrai ? Écoute, c'est vrai. J'ai effectivement rencontré Pierre Tchernia et je me suis effectivement associé avec Jérôme Chasquez. Et à l'époque, on a créé notre première boîte ensemble. Avec 10 000 francs de l'époque. Et comme on n'était pas très riche, effectivement, et qu'on était très raisonnable sur la gestion de notre capital, on s'est effectivement installé dans la maison de retraite propriété de la mère de Jérôme, qui était médecin et qui avait cette maison de retraite à Gennevilliers, où on a passé presque 3 ans. Et je crois que tu as revendu ta première boîte à Liberty Surf, donc c'est extraordinaire. Et ça seulement 3 ans avant l'explosion de la première bulle Internet. Alors, on a revendu effectivement à Liberty Surf, mais 3 semaines, c'est 3 semaines. Ouais, c'est ça. 3 semaines avant l'explosion de la bulle Internet et la baisse de la bourse qui est intervenue en l'été 2000. Donc, effectivement, ça a été une très belle rencontre avec Liberty Surf, mais qui, du fait de cette première crise de l'Internet, n'a pas duré aussi longtemps qu'on le souhaitait. Alors, toi qui as vécu cette première crise des années 2000, est-ce que tu as l'impression qu'on revit la même chose aujourd'hui ou que ça va arriver ? Alors, je pense que ce n'est pas la même crise, mais c'est une crise, clairement. Je pense que les acteurs ont tous quand même globalement appris de la crise de 2000, de la crise de 2008, et donc on a de meilleurs réflexes.
honnêtement, la qualité aussi des sociétés n'est pas tout à fait la même. Après, clairement, il y a des excès qui vont être corrigés, et ça, c'est comme en 2000. Et donc, ensuite, après cette expérience, tu en as marre, donc tu pars à New York avec Romain Achard pour devenir comédien de stand-up. Et là, c'est un échec. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est sûr que si j'avais essayé, ça aurait été un échec. Ah, Mais donc j'ai c'est pas, faux. j'ai pas T'as pas essayé, été comédien de stand-up. Et donc, après cette aventure, tu lances 7minutes.com. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est vrai. C'est le premier site de speed dating en Europe. D'accord, donc tu avais monté Mythique avant l'heure. En fait, tu as monté Monsieur Cinéma avant Allociné et ensuite 7minutes.com avant Mythique. Alors, non, rendons à Jean-David Blanc, ce qui appartient à Jean-David Blanc. Allociné existait bien avant Monsieur Cinéma. D'accord. Mais c'est vrai qu'on s'est revendu à des groupes industriels à peu près au même moment. Mythique s'est lancé le même mois que 7 minutes. On avait d'ailleurs à New York vu les deux modèles, Match.com, speeddating.com. Et on a fait, Marc Simoncini et moi, des choix relativement différents. Et c'est la voie de Marc qui a vraiment fonctionné. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours entrepreneurial, c'est qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont eu plusieurs success stories, même si ce n'est pas évident. Hein, ce n'est pas parce qu'on réussit une fois que ça marche à chaque fois. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que souvent, tu sors de ta zone de confort pour aller dans des business dans lesquels tu n'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, quand tu as revendu donc, cette société dans le dating, ensuite, tu as monté une agence qui s'appelle Nouveau Jour, donc, qui n'avait rien à voir avec le business précédent. Alors, en fait, il y avait quand même un petit peu à voir parce que Nouveau Jour a capitalisé sur le succès d'estime de 7 minutes. D'accord. 7 minutes, c'est une sorte de pivot, en fait? Ouais, c'est une sorte de pivot. En fait, 7 minutes n'a pas été un succès financier phénoménal. Par contre, ça a été une couverture média incroyable. D'accord. Ça a fait un buzz sur Internet, mais également dans la presse. Et c'est grâce à ça qu'on a été mis en contact avec Yahoo à l'époque, qui lançait son site de rencontre, qui nous a demandé de faire une première opération, puis on a enchaîné les opérations avec Yahoo, on a signé d'autres clients, dont Foot Locker, Nike, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé cette agence Digital et Below the Line, qui a connu un certain succès dans les années... Et tu as ensuite revendu à Koblik. Et que j'ai revendu à un fonds d'investissement anglais en 2007, et que j'ai continué d'ailleurs à gérer pendant plusieurs années. Et donc, ensuite, ta dernière aventure, et donc là, tu rencontres Marc Ménazé, et vous décidez de monter une marketplace alimentaire. Est-ce que tu peux parler de la genèse de l'idée de cette rencontre avec Marc ? Alors Marc, effectivement, on s'était rencontrés plusieurs années auparavant. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup en tant qu'entrepreneur. On s'est rencontrés sur un Startup Weekend Food. Et c'est autour de ce Startup Weekend qu'on a commencé à évoquer cette idée. Et Marc a servi un peu de pivot, parce que Marc n'était pas opérationnel au moment du lancement, mais il a servi de pivot. Il m'a permis de rencontrer Elsa. Et Elsa et moi, on s'est lancés fin 2015 dans cette aventure qui dure depuis 6 ans et demi maintenant, et qui a vraiment du sens pour nous trois, quoi. Merci beaucoup, Edouard. Donc, on en sait un peu plus sur toi et sur Épicerie.